Bismillahirrahmanirrahim. Dans cet exposé, on présentera une réorganisation qui nous permettra de vaincre la bureaucratie et tout ce qui s'ensuit. Donc, suite à la chute des prix du pétrole, on a eu un dysfonctionnement dans la balance commerciale. Et pour y remédier, on a déjà présenté dans le premier exposé le Lean Management, le style de gestion qui nous permettra d'en finir avec ce dysfonctionnement dans un délai de 2 ans maximum. Mais en même temps, il faut réaliser un développement durable, c'est-à-dire réaliser de la valeur ajoutée. Mais comment? On présente l'organisation de nos administrations qui est faite selon le modèle d'Adam Smith, c'est-à-dire le modèle pyramidal, mais les processus de traitement des opérations sont transversaux. Ce qui fait pour achever un traitement, il faut faire beaucoup d'allers-retours entre les différentes structures qui composent l'administration d'une manière générale, ce qui incombe des retards dans les traitements des opérations et surtout des obstacles pour le développement durable. Parmi ces obstacles, on a la bureaucratie qui freine le développement et bloque les initiatives et les investissements. Alors pour vaincre la bureaucratie, il est temps au changement. Mais de quel changement on a besoin? On fait une analyse, on a l'organisation pyramidale de cette forme-là et a été faite pour répondre à un besoin d'efficacité et d'efficience, pour répondre à un équilibre entre l'offre et la demande, conçu pour un environnement organisationnel capable de prendre de l'expansion. C'est une structure idéale pour le contrôle et la planification et on a des tâches plutôt simples et répétitives. Mais le paradigme de Smith ne fonctionne plus parce que rien n'est constant ou prévisible. Donc, pour faire un rapprochement, on utilise ce qu'on appelle le downsizing ou abaisser l'organisation comme le modèle suivant, un moyen de motivation. Mais quel est le prix à payer? Plus on a, plus l'organisation grandit, plus elle doit ajouter du personnel au centre de la structure, plus elle se distance des utilisateurs du service ou du produit. L'innovation et la créativité sont de réels défis dans l'organisation pyramidale. Les économies d'échelle prévues par Smith ne se réalisent plus. Donc un autre paradigme s'impose. Alors on fait quoi? Les organisations fondées sur la division, la spécialisation, la hiérarchie et le contrôle ne répondent plus aux exigences de leur environnement. Le monde dans lequel les organisations évoluent change. Donc pour répondre aux défis, il faut que les managers et les dirigeants utilisent des techniques nouvelles et s'engagent dans une réinvention radicale de leur façon de travailler. On fait ce qu'on appelle le re-engineering. En effet, ce que la division du travail a fait, le re-engineering doit le défaire. Alors, le re-engineering veut dire quoi? Le re-engineering, c'est une remise en cause fondamentale, c'est-à-dire les organisations doivent se poser les questions suivantes. Pourquoi on fait ce qu'on fait? Pourquoi on le fait comme on le fait? Lors d'un re-engineering, c'est d'abord renoncer aux présupposés et principes établis. On commence par déterminer ce qu'une organisation doit faire avant de dire comment elle doit le faire. Donc le re-engineering est une remise en cause fondamentale et une redéfinition radicale. Le mot radical vient du mot latin radix qui veut dire racine. Donc c'est opérer une remise en cause radicale signifie il faut aller aux racines des choses, non pas apporter des changements superficiels ou bricoler l'existant, mais faire place nette des vieilleries. Le re-engineering se veut réinvention de l'organisation et non amélioration, renforcement ou modification de celle-ci. Donc le re-engineering est une remise en cause fondamentale et une redéfinition radicale des processus. Les processus, c'est le mot le plus important et c'est celui qui pose le plus de problèmes aux responsables. La plupart d'entre eux ne raisonnent pas en termes de processus, ils se polarisent sur les postes, les tâches, les gens
les structures, mais pas sur les processus. Alors, on a le quatrième mot, c'est le re-engineering est une remise en cause fondamentale et une redéfinition radicale des processus opérationnels pour obtenir des gains spectaculaires. Spectaculaire, il vise à provoquer un bond quantitatif des performances et non pas de réaliser des améliorations additionnelles. Si les objectifs sont à 10% des résultats, on utilise les méthodes de motivation traditionnelles. Le re-engineering que s'il est nécessaire de frapper un grand coup comme on dit. Donc il faut démolir l'ancien et bâtir du neuf à la place. Alors, quelle est l'organisation désirée? La structure organisationnelle désirée constitue un instrument de coordination d'activités différentes et interdépendantes et permet de mieux représenter qui fait quoi, qui relève de qui et qui décide de quoi. L'organisation reflète la structure organisationnelle, elle permet de présenter l'articulation des statuts, des liens d'autorité et des liens fonctionnels, des rôles, des responsabilités et des voies de communication. La structure désirée est une structure matricielle qui comprend la présence simultanée de composantes indépendantes du point de vue hiérarchique, mais interdépendantes pour la réalisation de la valeur ajoutée. Donc on utilise ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Pour concevoir une organisation matricielle, on analyse d'abord la chaîne de valeur. La chaîne de valeur est une approche systématique visant à examiner le développement d'un avantage concurrentiel. La chaîne se compose d'une série d'activités ajoutant de la valeur. Elles aboutissent à la valeur totale fournie par une organisation. Ici, on a la marge représentée dans le diagramme et la valeur ajoutée. Donc, les activités de l'entreprise se divisent en deux grandes familles. On a les activités principales et les activités de soutien. Pour les activités de soutien, on a l'infrastructure de l'organisation. Pour le bon fonctionnement de l'ensemble de l'organisation, certaines activités administratives sont indispensables. Ces activités englobent l'ensemble des procédures de planification et de contrôle. On a prospective et approvisionnement. L'organisation doit se fournir et donc chercher et acquérir des moyens de travail, que ce soit biens ou services. Gestion des ressources humaines ou GRH. Le personnel est une ressource vitale et coûteuse. La GRH doit gérer le développement du personnel. On note que la mission et les objectifs de l'organisation doivent être une force persuasive et d'entrain, soutenant la stratégie de gestion des ressources humaines. La quatrième activité, c'est développement technologique. On a utilisé ici DSI parce qu'il s'agit d'une administration. Donc les technologies sont des sources importantes d'avantages concurrentiels. Les organisations ont besoin d'innovation pour réduire leurs coûts. Donc pour les activités principales, on a la logistique interne, on a les matières premières et autres fournitures sont ici réceptionnées des clients. Elles sont triées jusqu'à leur affectation en phase de traitement. La prochaine étape, c'est les opérations ou traitements. Les requêtes sont ici traitées pour former des produits finis. On a ensuite la logistique externe. Les produits finis sont envoyés ou communiqués aux clients. Le service prochain, c'est le marketing. Donc, on va dire, à ce stade, l'organisation prépare son offre pour satisfaire les besoins et désirs de ses cibles. Il s'agit des activités associées à la fourniture des moyens par lesquels la clientèle est incitée à collaborer pour la réalisation des objectifs. Le dernier service, on l'appelle une entité service, sont compris ici tous les services visant à accroître ou à maintenir la valeur de votre prestation. Donc, les avantages, c'est se doter d'une organisation assez agile et flexible pour s'adapter rapidement à l'évolution de l'environnement, assez légère pour répondre immédiatement sur le terrain, assez inventive pour garder toujours une longueur d'avance
est assez motivé pour assurer à sa clientèle une qualité et un service maximum. Donc, à retenir des avantages d'une organisation matricielle, c'est créer des économies d'échelle à travers la coordination efficace entre divers services. Les employés et les responsables sont doublement impliqués et bénéficient de connaissances techniques spécialisées. La coordination et l'expertise sont respectivement assurées par les responsables fonctionnels et hiérarchiques. Le contact direct entre les professionnels et les divers responsables facilite la communication entre eux. Les gestionnaires sont plus impliqués dans la prise de décision stratégique. Donc, on cite nos liens pour nous joindre. Pour d'autres exposés, on note toujours que nos compétences sont amélioration continue par le Lean Six Sigma et résolution de problèmes par TRIZ. Et je vous remercie pour votre attention.